vous avez perdu. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci nous allons parler de Donjons et Dragons qui est sorti au cinéma le 12 avril, donc il est actuellement au cinéma, qui est réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Donc voilà, le film fait 2h12 je crois. Donc voilà, énième film sur la licence de Donjons et Dragons, dont les trois premiers, on va dire que c'était des films de série B, voilà, avec des effets spéciaux totalement médiocres, et puis aussi des gros nanars comme on le faisait à l'époque, dans les années 90. En tout cas, moi je crois que j'en ai vu, j'ai pas vu celui avec Jeremy Irons, j'ai juste vu, je crois que c'est le 2. Je crois que c'est le deuxième que j'ai vu. Et bon pareil, c'était sympathique, mais bon, c'était pas non plus ça. Et là, donc Donjons et Dragons nous reviennent avec un nouveau film, qui est le quatrième, avec un tout autre budget aussi, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le même budget que maintenant. Au début, au vu de la bande-annonce, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être un énième film un peu à la Gardien de la Galaxie, ça y est, oh là là, ça va être rigolo, avec des punchlines et tout. Et donc, non, en fait, c'est pas que ça. On va commencer par la réalisation, voilà, c'est John Francis Daley et Jonathan Goldstein qui réalisent le film. Donc John Francis Daley, lui, on va dire que c'est un peu le petit geek, donc voilà, il a fait beaucoup de séries et de films, en tout cas je me souviens bien des séries, je crois de l'avoir vu par là, pour les geeks, donc on voit quelqu'un qui est vraiment fan et tout, donc on va dire qu'avec Jonathan Goldstein, c'est bien parce qu'il se mélange bien, parce on y ressent même dans le film, on voit quelque chose du côté de John Francis Daley qui respecte un peu l'univers de l'heroic fantasy, et du côté de Jonathan Goldstein, rajoute de l'humour parce que c'est un mec qui vient, qui fait essentiellement des comédies complètement absurdes du côté des États-Unis, donc voilà, il a fait Comment tuer son boss 1 et 2 que j'ai beaucoup aimé, il a dû faire d'autres conneries comme ça, mais voilà, c'est deux réalisateurs qui se mélangent et qui ont fait Donjons et Dragons, et je trouve que les deux sont vraiment complémentaires. Et dans la réalisation, on a quelques passages, alors ça reste basique, mais on a quand même quelques passages un peu qui rend les personnages iconiques, qui rend aussi des séquences, comment dire, avec une bonne direction artistique. Je sais pas, je pense au passage avec le miroir, parce qu'en fait à un moment donné il y a une espèce de miroir qui permet d'aller à un endroit à un autre, comme un passage en fait, un portail et tout, et en fait à un moment donné il joue un peu avec ça, etc., entre la druidesse qui passe d'un endroit à un autre, et puis tu as la caméra qui bascule pour montrer que voilà, elle passe d'un endroit à un autre, et c'était plutôt bien foutu. Ensuite, ouais, voilà, il y a des petits plans iconiques qui rendent les personnages quand même intéressants. Les personnages sont aussi bien développés dans le film, ce qui peut être aussi surprenant, parce que normalement, dans ces genres de films-là, chaque personnage c'est des stéréotypes, quoi. T'as vraiment le mage, le barde, le personnage costaud qui défonce tout, un peu comme le barbare, un peu comme dans le donjon de Naheulbeuk, en fait, voilà. Et je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits, plutôt bien développés. Bon, par moments, on sait que ça va prendre cette direction-là. Là-dessus, on n'a aucune surprise. Mais on se laisse quand même bien emmener dans ce film, avec le récit, etc. Et je trouve que c'est pas un mauvais film. C'est un très bon divertissement. J'ai beaucoup aimé ça. Et moi, ça m'a fait plaisir de revoir Hugh Grant. Ça le change un peu des films, des comédies romantiques qu'on a l'habitude de voir avec lui. Et là, voilà. Et puis même de voir Michelle Rodriguez, Chris Pine, Justice Smith, tout ça. Même Reggie John Page, son personnage. Et comment dire... c'est le personnage qui reste sérieux, qui comprend pas le second degré.
les trucs sarcastiques, tout ça, il comprend pas et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Il y a aussi... parce qu'ils aiment pas trop les trucs... je sais que c'est deux personnes connues de YouTube, qui est le genre du grenier et Seb du grenier, qui ont prêté leur voix pour certains personnages et tout. Et ils aiment pas trop ça, hein, tout ce qui est Star Talent, tout ça, où ils utilisent les stars pour faire la promo du film. Eux, c'est passé inaperçu, c'est juste eux, hein, qui ont dit, ils ont fait une vidéo où je crois qu'ils en ont parlé sur Twitch, comme quoi ils avaient prêté leur voix pour le film. Le film n'a jamais fait de promo dessus, ce qui est plutôt bien, parce que ça sert à rien de faire venir les fans du joueur du grenier, parce que on va dire éventuellement les fans du joueur du grenier qui aiment bien les jeux de rôle. Bon, enfin bref. En fait, voilà, ceux qui aiment bien les jeux de rôle vont aller voir le film et puis basta. Et en fait, le joueur du grenier l'a dit lors d'une vidéo sur Twitch que j'avais vu. Il avait dit que lui était extrêmement mauvais, qu'il savait que son passage là, voilà, n'est pas la route, ce qui est plutôt vrai. Et bon, on va dire qu'il s'en sort bien, c'est pas non plus le pire doubleur qu'on ait vu, mais celui qui s'en tire plutôt le mieux, c'est Seb. Je pense que ce serait cool de le retrouver sur d'autres petits trucs où c'est vraiment des personnages lambda, hein, qu'il traduisent, et donc qu'il double. C'est vraiment des personnages secondaires, même tertiaires, hein, qu'il double, donc voilà, c'est pas non plus ouf. Mais voilà, Seb du grenier s'en sort plutôt bien et vraiment. Après, c'est des personnages un peu qu'il a l'habitude de faire. Hein, c'est l'espèce de les magiciens, les vieux, quoi, tu vois. Et donc, c'était plutôt drôle. Et donc, voilà. Après, en termes d'effets spéciaux, en tout cas, c'était plutôt correct aussi. Il n'y avait pas de trucs dégueulasses comme dans Shazam 2, hein, où vraiment le dragon était pas très beau. Hein. C'est un peu bête de faire des effets spéciaux et pas de les terminer. En tout cas, voilà, c'est un peu ce qu'a l'habitude de faire Marvel en ce moment. Et donc, je suis plutôt satisfait du film, pas non plus agréablement surpris, parce que je pense pas qu'ils allaient faire pire que les anciens Donjons et Dragons, où vraiment, là, c'était plus des films nanars. Là, c'est vraiment un bon divertissement. Avec certains beaux plans, il n'y a pas forcément une belle photographie, hein, ça reste lambda en termes de réalisation, puis parfois il y a des petits trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et voilà, les personnages sont super intéressants et tout. J'ai pas grand chose à dire sur le film, hein, hormis que voilà, c'est juste un divertissement. Bon bah je pense pas avoir oublié d'autres choses pour le film. Donc voilà, vous avez eu mon avis pour le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, hein, si vous l'avez vu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien évidemment, de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!